Hello tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une FAQ que j'ai postée sur Instagram. Alors, première question de Serena Munt FR. Combien de temps tu mets pour écrire un article? Alors la plupart du temps, j'écris un article entre 1 heure, une demi-journée ou 2 jours et demi maximum. Ensuite, on continue pour une autre question qui vient de Jenny Style 01. Quelle est ta plus grande réussite autre que tes enfants et pourquoi? Alors ma plus grande réussite, je pense que c'est une réussite personnelle qui fait que j'en suis là aujourd'hui par rapport donc au fait que j'ai un toit au-dessus de ma tête, que je peux m'habiller, habiller mes enfants et me nourrir et les nourrir. Donc voilà, je pense que c'est la réussite personnelle qui est ma plus grande réussite. Voilà. Ensuite, les fraises de Mina. Quelles sont tes passions et le maquillage pour toi, ça signifie quoi? Alors concernant mes passions, je ne peux pas les énumérer étant donné que j'en ai énormément. Je peux être passionnée par tout ce qui a un rapport avec la mode, la photo, la déco, la cuisine. C'est vraiment quelque chose, un sujet qui va me passionner. Mais ça peut aller aussi de l'histoire à la technologie, voilà. Donc c'est vraiment très vaste. Ensuite, le maquillage pour moi ça signifie une manière de s'embellir et de se rendre, on va dire, plus jolie. Mais je tiens quand même à préciser que je pense qu'avant toute chose, il faut d'abord s'aimer soi-même pour que les autres puissent nous aimer. Voilà. On continue encore avec une question de Loli Blush Blog. Qu'as-tu fait comme études et as-tu déjà voyagé hors France? Alors concernant mes études, j'ai suivi le même cursus que tout le monde, donc maternelle, primaire et collège. Ensuite, j'ai commencé un CAP photographe que j'ai dû mettre de côté étant donné que je suis tombée enceinte et que donc du coup, question organisation, c'était trop compliqué. Donc une fois que mon fils était suffisamment grand et que ma fille aussi, parce que j'ai eu un deuxième enfant, j'ai décidé en fait de faire mon BAFA. Après avoir eu mon BAFA, j'ai travaillé en tant qu'animatrice en centre de loisirs et là actuellement je fais donc une formation CAP Petite Enfance plus concours d'ADSEM. Et concernant les voyages, je suis déjà allée aux États-Unis et en Italie. Alors, une question de Attrape-Rêve Blog. Ah non, en fait, il y en a 3. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton blog? Vas-tu passer sur YouTube? Et qu'est-ce que tu envisages de faire pour tes 2 ans de blog? Alors, ce qui m'a poussé à créer mon blog, c'est tout simplement l'envie de partager, de découvrir, d'apprendre à connaître, parce que je me suis dit aussi, pourquoi pas toi, le fait de parler des choses que tu aimes, des choses que tu connais, ou même de faire découvrir des choses qui sont, on va dire, spécifiques à la vie en campagne. Et donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à créer un blog. Concernant YouTube, j'avais déjà fait une chaîne au niveau des cheveux que j'ai supprimée, une autre avec mon fils, et donc là j'ai depuis 3 mois une chaîne sur laquelle d'ailleurs sera la FAQ. Pour terminer avec les questions, ce que j'envisage de faire pour les 2 ans de mon blog, ce serait d'organiser un pique-nique, un goûter, quelque chose pour qu'on soit tous réunis, qu'on puisse papoter, rigoler, délirer, voilà, partager un moment ensemble à la bonne franquette. Voici une question de Estia Condel. Une chose que tu détestes en produit de beauté. Alors le produit de beauté que je déteste particulièrement, c'est le fond de teint, parce que c'est bien pour flouter, mais de là à se camoufler et se mettre une tonne de maquillage, ça c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Donc voici la question de Maïli Soft Paris. Que t'a apporté ton blog durant cette première année? Alors pas mal de connaissances à tout ce qui a trait à internet, comment créer son blog, tout ce qui est aussi par rapport au partenariat, le fait est de connaître un peu plus ce domaine-là. Sinon, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses humainement parlant. C'est des personnes que je n'aurais pas forcément l'habitude de côtoyer en temps normal dans ma vie de tous les jours ou dans la ville que j'habite. Voilà, et donc il nous reste 2 questions. Alors, Amandine Beauty, quel est ton plus beau souvenir?
Alors, je ne peux pas définir un seul souvenir étant donné que j'en ai beaucoup, étant donné que j'en ai avec ma famille, donc mon père, ma mère et mes frères et mes sœurs, par rapport au niveau des voyages, au niveau des anniversaires et tout ça, et aussi par rapport à ma propre famille, donc nos vacances, pareil les anniversaires, les moments qu'on a passés dans les parcs d'attractions et tout ça, tout ça. Voilà. Et la dernière question qui se barre, qui est de mon beauty guide. Une journée parfaite pour toi ressemble à quoi? Alors, tout simplement, je dirais une journée sans mes enfants, alors, plus particulièrement quand ils sont à l'école, étant donné que ça me permet, on va dire, de faire une cassure entre mon rôle de mère et mon rôle de femme, dans le sens où le fait de prendre soin de moi, le fait de me recentrer sur moi-même. Sinon, alors je dirais par exemple une journée au spa avec massage, hammam, ce genre de choses, ou une journée cocooning à la maison, un dimanche après-midi, en regardant un Disney sous un plaid avec un chocolat chaud s'il fait froid. Voilà, la FAQ est terminée, je vous fais de gros bisous, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.